Chapitre 3. En temps utile. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les personnes les plus aimées d'Allah sont les plus utiles aux autres. Et l'œuvre la plus aimée d'Allah, exalté soit-il, est le fait de rendre un musulman heureux en dissipant sa peine, en remboursant sa dette ou en le rassasiant. Il vaut mieux aider un frère dans le besoin que d'effectuer une retraite spirituelle d'1 mois dans cette mosquée de Médine. Quiconque contient sa colère, Allah dissimulera ses défauts. Et quiconque domine sa rage, alors qu'il est capable de la déchaîner s'il le veut, Allah, exalté soit-il, remplira son cœur de bien-être le jour de la résurrection. Celui qui assiste son coreligionnaire jusqu'à ce qu'il ait satisfait un besoin, Allah, exalté soit-il, affermira ses pas le jour du jugement dernier. Rapporté par At-Tabarani, Hadith Hassan selon Al-Albani. Je me réveillai enfin. Cela faisait des heures que je dormais. Le trajet avait été long vers ma première destination. L'Inde, vers laquelle j'avais dû me rendre sur des recommandations du notable dans son bureau privé, m'attendait pour un spectacle haut en couleurs auquel je ne me sentais pas prêt. J'avais pris plusieurs modes de transport et les heures de décalage ajoutées à celles de mon itinéraire vers Deogar, la petite principauté Rajput, finirent de m'assommer. Le petit train centenaire, dans lequel j'étais assis sur une banquette de bois, serpentait un chemin de fer étroit, construit sur un pont suspendu à 30 mètres au-dessus du sol, tel le maître de la jungle épaisse qu'il surplombait. La lenteur à laquelle il roulait m'invitait à apprécier un décor rare. Le Rajasthan s'habillait tour à tour, sous mes yeux d'enfant, de blanc, de vert, d'ocre et de rouge. Les villes et villages que nous traversions criaient la fierté d'un héritage culturel riche. En face de moi, un couple me souriait. Une femme portait un sari multicolore qu'elle avait pris soin de draper sur son épaule gauche et de serrer sur son ventre. Son voile de modestie, dupatta, était opaque et couvrait une bonne partie de ses cheveux. L'indienne n'arborait pas le tilak, ce point rouge typique sur le front des femmes indiennes mariées. Pas même un bindi ornemental accordé à ses vêtements. Sa peau brûlée par le soleil gardait le secret de ses plaintes à travailler sur les champs de moutarde ou de coton. L'homme, assis sur son dhoti, à ses côtés, un bébé rond sur ses genoux, me dévisageait. Son regard plongeait dans celui de la femme au sari, qui semblait être son épouse, puis il revenait vers moi en souriant. Ils semblaient être pressés de retrouver leur cocon à Deogar ou ailleurs dans cette contrée, entre verdure luxuriante et les ruines d'une riche histoire passée. Le sourire de cet homme comblé devait adoucir la rudesse des journées de son épouse. Ensemble, allaient-ils avoir la force d'affronter les ruses des jours à venir? Le notable à la Mecque avait été clair. Je devais rencontrer 6 personnes influentes de la communauté musulmane à travers le monde avant de revenir à la Mecque prendre possession des biens qui m'étaient offerts, si j'acceptais cette mission. Un héritage auquel je ne m'attendais pas m'avait ouvert les bras à la ville sainte. Moi, qui ne voulais qu'accomplir mon pèlerinage et rendre hommage à ma défunte épouse, voilà que l'on me chargeait d'un autre testament. Il me fallait récupérer une amana, un dépôt, très loin d'ici, je ne savais encore où, avant de pouvoir recommencer ma vie, ou continuer à vivre. Quelle était la différence? Des fonds importants m'étaient promis pour aller jusqu'au bout de beaux et grands projets. Les miens. Pourtant, je ne saisissais pas les raisons de ce voyage en Inde, ni le pourquoi d'une telle rencontre avec une femme médecin. Qu'avait-elle de si important à me révéler, à m'apprendre pour que le notable insistât à ce point sur cette étape de ma route? Et moi, qu'allais-je lui dire? Je me souciais des conditions de nos futures entrevues et de l'endroit où j'allais habiter pendant mon séjour. Je me réjouissais aussi par avance de la courte durée de cette escale obligatoire à Deogar avant la prochaine destination. Ma femme s'était éteinte dans le silence et l'on m'envoyait offrir une oreille attentive à une inconnue. À la gare, postés dans leur habit traditionnel vert, un homme et une femme m'attendaient.
Il tenait d'une même main une pancarte avec écrit dessus en lettres latines et en arabe mon nom et mon prénom. À ma grande surprise, c'était la doctoresse et son époux qui m'accueillirent. Ils respiraient la joie de vivre et leur « Salam alaikum » à ma rencontre était franc, appuyé par une accolade de la part de monsieur. Ils se présentèrent, Selma et Imran. Et après avoir pris mon bagage d'une main, la seconde toujours dans la mienne, Imran me fit avancer vers sa voiture, tout en me posant des questions sur le déroulement de mon voyage. Il était courtois, jovial et pressé. Selma, elle, nous accompagnait d'un pas discret. Aux côtés de son époux, elle marchait droite, comme rêveuse. Elle s'inquiétait de mon confort durant le trajet ou souriait aux insinuations humoristiques de son conjoint avec délicatesse et fermeté mêlée à sa voix. Dès notre arrivée chez eux, je pris plaisir à accepter l'invitation à m'allonger un peu. Je m'assoupis une bonne demi-heure sur un matelas au sol quand un garçon vint me poser un grand verre de citronnade salée. Il était 19h30 quand il me réveilla. « Il va bientôt être l'heure de souper. Mes oncles et mon père vous attendent dans la salle d'à côté. » Selma avait vu les choses en grand pour me recevoir. Elle avait convié 2 de ses frères et celui de son mari pour partager le délicieux repas qu'elle s'était donné beaucoup de mal à préparer. Une table était dressée pour les adultes, tout près d'une seconde pour les jeunes garçons qui me souriaient d'un œil timide. Les présentations terminées, on me demanda ce que je faisais dans la vie. Je leur expliquai ma situation, leur racontai que j'avais dû mettre les clés de mon entreprise sous la porte depuis le décès de mon épouse pour pouvoir m'occuper d'autres projets. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Plusieurs sujets de conversation plus tard, Selma vint nous rappeler qu'il était tard. Une très longue journée nous attend demain, Inch'Allah. Tout le monde devrait se reposer, dit-elle, en souriant avant de s'éclipser à nouveau. J'étais rassurée. Cette soirée s'était bien passée. Ses frères et son beau-frère se levèrent et chacun prit congé. Aux premières heures du matin, après avoir accompli la prière du Fajr à la mosquée du quartier avec Imran, je trouvai les enfants prêts à partir à l'école. Selma s'en alla les accompagner en nous précisant qu'elle nous rejoindrait au centre de radiologie dans lequel ils travaillaient tous deux. Je les sentais en effervescence. Sur le chemin en partance vers leur lieu de travail qu'ils étaient pressés de me montrer, Imran s'arrêta devant le joyau touristique de la ville, la somptueuse forteresse, couleur rouille, réhabilitée par la famille héritière en palace de luxe. Le bâtiment, construit en 1670, surplombait les monts Aravaï, avec ses tourelles à dôme ventru et ses remparts. L'intérieur, aux fenêtres en verre coloré et aux dédales de chambres luxueusement réaménagées, offrait, paraissait-il, aux touristes fatigués par la route un repos digne des 1001 nuits. Je suivais les pas d'Imran et pénétrai dans un centre de radiologie à première vue sans grande prétention. Une large salle d'attente remplie de chaises nous conduisit vers son bureau. Là non plus, pas de superflu. 2 bureaux avec fauteuil, une armoire à dossier et une banquette en face pour recevoir d'éventuels patients. Dès notre arrivée, une jeune dame lui apporta une pile de radios enveloppées dans des chemises de papier qu'elle repartit sur les 2 bureaux. Puis, elle referma la porte. « Vous êtes les seuls radiologues du centre ?» lui demandai-je. « Oui. »« Vous devez avoir énormément de travail alors. »« Assez, oui. Mais si nous avons choisi de travailler à mi-temps, ce n'est pas anodin, » me répondit-il tout en lisant un courrier. « Tous les 2 ?»« Oui, tous les 2. C'est un choix de vie, vous savez. En faire moins dans un domaine peut vous rendre plus productif dans votre vie globale. Mais vous êtes relayé l'après-midi, n'est-ce pas ? Pas du tout. Le centre est désormais une machine qui tourne bien. Walhamdulillah, dit-il en riant. Nos collègues manipulateurs en radiologie, secrétaires et autres assistants font leur métier toute la journée. Et nous faisons le nôtre quand nous arrivons le matin. J'avais du mal à saisir ce qu'il voulait me dire par vie globale. Les enfants, si c'était ce qu'il insinuait, n'avaient pas, à mon sens, besoin du sacrifice des 2 parents pour être mieux élevés. La notion de sacrifice,
je la voyais autrement, pas pour des questions d'éducation. Pour moi, ce n'était qu'affaire d'organisation. Nos garçons ne sont pas la seule raison qui a animé notre choix de ne travailler au centre qu'à temps partiel, voulait-il me rassurer. Ah bon? Il n'y a pas que le travail et les enfants qui comptent dans la vie. Il y a aussi les autres. Vos semblables ont également besoin de vous. L'islam nous apprend cela. Vouloir offrir de son temps d'une manière concrète et organisée, ça ne bouleverse pas que votre quotidien. Ça améliore la vie de centaines et milliers de personnes, et pas seulement nos frères musulmans. Les gens tout autour de nous, autour de vous, ont des droits, me dit-il avec une intonation tout à coup plus solennelle. Les plus petites choses opèrent les plus grands changements lorsqu'elles sont faites avec sincérité envers notre Créateur et dans la régularité. Nous y croyons et tentons de l'appliquer pour la satisfaction d'Allah Azzawajal. Selma s'introduisait dans la discussion en même temps qu'elle pénétrait dans le bureau. J'étais sans voix par tant de sagesse concentrée dans ces quelques propos pleins d'humilité. Une leçon de vie m'était donnée en si peu de temps. Selma continua. Cet après-midi, juste après Dohor, vous pourrez nous suivre dans la campagne du Mewar. Nous nous y occupons de nombreuses femmes isolées et dans le besoin. Imran s'était déjà mis à l'écriture de ses rapports et autres diagnostics radiologiques pendant qu'elle me parlait. Tous deux s'activaient maintenant. Chacun à sa place savait ce qu'il avait à faire et entamait la première partie de cette course contre la montre qu'ils orchestraient, le sourire aux lèvres. Vous pouvez visiter les lieux ou partir en balade dans le quartier. Je vous rejoins dans 1 heure ou 2, car je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Ça vous dit, Inch'Allah? Je répondis à l'affirmative à Imran et fermai la porte sur ce couple heureux à la tâche, débordant d'enthousiasme. Je commençai par faire un tour au sein du centre inoccupé en ce début de matinée. Quelle surprise fut la mienne lorsque j'ouvris la porte d'une des 3 salles dédiées à l'imagerie médicale. Le matériel dans lequel ils avaient investi n'avait rien à voir avec le modeste mobilier et l'état général des locaux. Un fossé existait entre les deux. Cela sautait aux yeux et rendait encore plus crédible leur engouement verbal lorsqu'ils décrivaient leur volonté de servir, par la médecine, la cause d'Allah. Tout était flambant neuf, des appareils de radiologie classiques à l'IRM. Chez eux, comme au travail, ils vivaient simplement, mais avaient pris de grands engagements qui se lisaient sur leurs visages caressés par la lumière des gens du bien. Ils ne partageaient pas seulement le même métier, le même bureau et leur journée. Un bonheur unique, impossible à cacher, les unissait. À travers les rues du quartier, je déambulais, les souvenirs de ma vie à Paris plein la tête. Selma et Imran m'avaient projeté quelques mois en arrière, lorsqu'Amina était encore là et que je n'avais pas 1 minute à moi. Cette excitation quotidienne à vouloir œuvrer sans relâche pour notre communauté ne m'était pas inconnue. À mon grand étonnement, je me suis retrouvée, ce matin, en Imran et Selma. J'ai vu dans leurs yeux les étincelles de ceux qui ne peuvent attendre, dans leurs pas la détermination et sur leurs lèvres la satisfaction d'accomplir leur devoir. Je me suis reconnue et cela m'a apaisée. J'ai même appris ce que mon appétit d'agir me cachait. Comprendre la notion du temps est aussi important que les efforts que l'on fournit à remplir ce contenant. J'avais passé des années à mettre toute mon énergie dans la construction de mon entreprise, à m'investir dans le masjid de mon quartier et à réunir des entrepreneurs pour fédérer un réseau de patrons musulmans influents. Je sortais d'une réunion pour en rejoindre une autre, ne comptais que très peu les heures devant mon clavier et ne mangeais que rarement avec ma femme pour finir très souvent ma nuit dans notre salon, quand je n'étais pas en déplacement. L'allure à laquelle je menais ma vie, avec la meilleure intention du monde, me rendait sourd à l'évidence.
le devoir de faire une pause et remettre de l'ordre dans ma vie personnelle s'imposait, mais j'étais indifférent aux recommandations discrètes de mon épouse sous prétexte de bonnes intentions. Cette indifférence devait s'en aller de la plus violente des manières. Sur notre chemin de retour vers la maison, Imran et moi nous étions arrêtés dans un bazar à l'intersection d'une rue très fréquentée et d'un chemin sans issue. Des bazars, il y en avait des dizaines sur notre passage, mais celui-ci attira mon œil vagabond. La disposition des articles, plus que leur couleur, me fit signe de venir découvrir la beauté des objets du quotidien indien. Ce n'étaient pas les répliques scrupuleuses de miniatures d'inspiration religieuse qui m'appelaient, mais plutôt le charme des malles remplies de tissus, d'étoles et de foulards multicolores, les étagères et porte-bijoux vantant l'originalité des pièces artisanales et autres bijoux fantaisie. Je recherchais la diversité de cette culture dynamique dans le plus simple produit et m'émerveillais devant l'intelligence avec laquelle le vendeur avait entreposé tout ça. Aucune table à l'extérieur, ni étal de marché. Aucune décoration bariolée suspendue aux portes. Le magasin nous fit de l'œil avec son écriteau appelant « Come in, bazar ». Le propriétaire, un cachemiri visiblement très cultivé, me fit un véritable cours d'histoire sur la région et éveilla ma curiosité sur ces peuples musulmans trop peu connus en Occident ou en Afrique du Nord. Invariablement, à travers les siècles, ils s'étaient distingués par la science, le commerce et la culture, s'inspirant des peuples voisins pour développer un artisanat millénaire envié dans le monde entier. Parfois, l'envie des peuples voisins s'était transformée en hostilité contre leur minorité, mais ils avaient toujours su garder, malgré les conflits, une prospérité à travers les échanges commerciaux qui leur valait un statut particulier dans toutes les Indes. Leur solidarité traditionnelle, y compris financière, parfois avec de parfaits inconnus, leur avait permis de persévérer et de s'en sortir mieux que quiconque malgré les difficultés. J'étais fasciné par cette histoire et aurais pu rester des heures à l'écouter. Mais Imran s'invita poliment dans la discussion pour nous demander de commencer nos achats. Quelques minutes plus tard, et quelques paquets en main, Imran me proposa de rentrer à la maison. Au lieu de rentrer par la porte d'entrée, il ouvrit le garage. Il n'y avait là aucune voiture, mais une sorte de centre de soins infirmiers qu'Imran avait aménagé. Il avait eu pour cela un agrément du ministère de la Santé et y passait ses journées à piquer, soigner, désinfecter et recoudre les plaies des habitants des environs. Gratuitement. Du Dhuhr au Maghreb. Selma n'avait pas dit que vous vous occupiez de femmes isolées dans la campagne ? Si, mais elle parlait de son frère et elle, me répondit-il. Nous avons eu la chance de pouvoir mettre sur pied un dispensaire pour femmes en pleine campagne. Son frère étant infirmier, il avait voulu offrir, lui aussi, de son temps. Pour l'amour d'Allah, il partageait sa journée entre un travail lucratif et une activité humanitaire, et, par respect pour sa grande sœur, il l'accompagnait en tant que mahram dans ses déplacements. Comment se fait-il qu'une radiologue puisse ouvrir un dispensaire pour femmes ? Je veux dire, ce n'est pas sa spécialité ? Lui demandai-je alors qu'il me faisait visiter son local aux multiples facettes. La visite fut courte, Imran m'indiquant qu'il devait rapidement aller récupérer ses enfants à l'école. En quelques minutes seulement, je pus me rendre compte que le dispensaire n'avait pas grand-chose en commun avec les centres de soins de jour ou hôpitaux ruraux des pays en développement que l'on nous montrait à la télévision. Une belle mais modeste décoration artisanale donnait beaucoup de cachet au lieu. Les murs s'illuminaient par un jeu de miroirs colorés qui brillaient de mille feux. Des magazines avaient été distribués un peu partout au sol, près des matelas et coussins, attendant leurs patients dans un style traditionnel qui rappelait plus un salon de thé qu'un dispensaire. Rien ne laissait croire que nous étions dans un cabinet médical.
Seule une imposante armoire, dont Imran avait la clé, laissait deviner la grande quantité de médicaments et autres outils de soins infirmiers de première nécessité qu'elle contenait. C'est une longue histoire. Selma vous en touchera 2 mots cet après-midi. Ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde a trouvé sa place maintenant. Nous travaillons au centre de radio le matin pour subvenir à nos besoins et gérons chacun un cabinet de soins gratuits différent l'après-midi. Mon épouse est bien plus utile auprès des femmes. Ce cabinet d'infirmerie me permet de rester disponible pour les garçons et de faire le bien à ma manière. D'ailleurs, il est temps d'aller les chercher. Alors que nous étions déjà rentrés, Selma nous rejoignit. Après une pause déjeuner très rapide, nous fîmes nos ablutions et partîmes. Imran, les garçons et moi pour la prière en groupe de Dhuhr à la mosquée. Quelle ambiance! Quel entrain! J'étais en une matinée plus motivée que jamais à reprendre mes projets. Le waqf, en l'honneur de ma femme, en faisait partie. Je devais y réfléchir, mais voulais d'abord finir cette visite symbolique de pays et personnes que l'on m'avait présentées comme importants. La prière terminée et de retour à la maison, Selma me fit signe de me dépêcher alors que la sonnerie de la porte d'entrée retentissait. « Vous êtes prêts pour encore plus de dépaysement ? C'est mon frère qui nous fait comprendre qu'il est temps de partir. » Dans son véhicule tout-terrain, il nous conduisit vers le dispensaire construit il y avait quelques petites années de cela, en pleine campagne du Méouar. Je découvrais, durant la route, l'Inde profonde, rurale. Hors des sentiers battus et des circuits touristiques, la vie des paysannes et paysans rajpouts se dévoilait sous nos yeux. Des femmes en sari poussiéreux ramenaient sur leurs têtes d'immenses fagots de bois ou encore de l'eau dans de hautes cruches. Les hommes faisaient rentrer leurs troupeaux de vaches ou de chèvres maigres, et les enfants, au bord des chemins, patientaient en jouant. Il nous fallut près de 3/4 d'heure pour atteindre notre destination. Ce lieu de partage entre femmes que Selma voulait me faire découvrir en même temps que les traditions immuables d'un Rajasthan encore préservé. À peine arrivés, la docteure et son frère se mirent à l'ouvrage. Il fallait ouvrir les portes du dispensaire, faire entrer les 2 ou 3 personnes qui attendaient déjà à l'extérieur et sortir leurs dossiers. Tout ce travail, cette énergie était consacrée à la population locale sans attente d'un quelconque retour, à part la satisfaction d'Allah, de l'altruisme à l'état pur. Pendant que son frère enregistrait les patients, Selma s'installa près de lui et me dit « C'est un dépôt, un honneur que le Très-Haut nous fait en nous accordant ce précieux temps. Venir ici, chaque jour, me rappelle qu'Allah Ta'ala a envoyé son messager, paix et salut sur lui, à l'humanité tout entière, pas juste aux musulmans. » Selma prit en charge la première patiente. Elle referma derrière elle la porte de son cabinet pour une consultation et je me mis à rechercher auprès de son frère un sujet de conversation. « Vous restez ici jusqu'à quelle heure ?»« Jusqu'à l'approche du Maghreb, à peu près, mais nous finissons souvent plus tôt. » Je voulus le taquiner et lui demandai quelle avait été sa première réaction à la sollicitation de sa sœur pour l'accompagner au quotidien dans son projet. Je crus aussitôt qu'il était, lui aussi, d'humeur rieuse lorsqu'il me donna sa réponse. C'est moi qui me suis proposé, et qui ai même donné l'idée du projet à la base. Selma est ma grande sœur, et lorsqu'elle est revenue du Hajj avec son mari, elle a réuni tous ses frères et sœurs pour une concertation. Elle nous a parlé de son intention de revenir sur notre terre natale et de venir en aide aux gens. Elle ne savait pas encore comment. Il m'expliqua que Selma et son mari avaient choisi, étant jeunes, des études de radiologie pour préserver leur foi et s'éloigner de la mixité dans le cadre de leur pratique de la médecine. Même sa sœur ne voulait pas, à l'époque, avoir quoi que ce soit à faire avec la aura d'autrui. La radiologie lui avait semblé être le bon choix,
jusqu'à son mariage, son retour du pèlerinage et la vie de son petit frère. Mon beau-frère et ma sœur ont accepté de reprendre des cours alors qu'ils avaient fini leur spécialité. L'aboutissement de ce rêve commun d'apporter quelque chose de positif à nos semblables valait bien ce sacrifice. Et ils ont écouté le petit infirmier, inspiré par Mahathir ibn Mohammed, riait-il. Il m'expliqua longuement comment les débuts de l'ancien premier ministre malais, médecin de formation, mais volontaire dans son temps au point de dédier la moitié de sa journée aux communautés locales, d'abord par des soins gratuits, puis par son engagement politique, avait inspiré sa conception du travail. Modeste infirmier dans une région rurale, il avait ainsi persévéré, seul d'abord, puis en famille, avec sa sœur et son beau-frère, pour mettre les meilleurs soins à disposition des riches et moins riches de la région, tout en gardant un équilibre dans leur vie personnelle et spirituelle. La recherche permanente de l'excellence et de l'accomplissement de soi avait porté leurs fruits sur tous les plans. Selma sortit de sa consultation et trouva son frère en train de me raconter leurs débuts avec la construction du dispensaire. « J'ai bientôt fini. Tu devrais emmener notre invité rendre visite aux enfants. Je vous rejoindrai, Inch'Allah. » Son frère sourit à cette initiative et se leva. Il m'accompagna à travers les chemins arides bordant les champs, non loin de cet espace de santé. Une cabane de bois abritait une école de petites filles qui apprenaient là à comprendre leurs origines, à nourrir leur soif enfantine d'exister, pour pouvoir, plus tard, choisir au lieu de subir des lois régies par des traditions insensées. C'est une école musulmane ? Dès notre arrivée, cette question me taraudait. Non, pas vraiment. Nous faisons en sorte que tous les enfants puissent avoir une éducation, qu'ils puissent profiter des enseignements de base et devenir de meilleurs êtres humains. Évidemment, ceux dont les parents le désirent peuvent bénéficier de cours supplémentaires sur l'islam, mais nous n'œuvrons qu'en fonction de nos moyens et des personnes qui nous suivent dans cet engagement. C'est pour cela que nous nous concentrons sur les fillettes. C'est elles qui rencontrent le plus de difficultés ici. Mais vous savez, ce n'est pas facile tous les jours. Comme me dit souvent ma sœur, nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Je regardais ces petites filles, assises en rang serré, réciter à tue-tête des versets de Coran sacré. C'était le cours islamique réservé aux enfants de la communauté musulmane. En écoutant mieux, je remarquai qu'elle psalmodiait la sourate Al-Asr. Coïncidence ? Je pensais à toutes ces heures remplies de la volonté de faire de bonnes œuvres, nées d'une foi solide. Ce besoin de partager la bonne parole à travers des soins, une éducation, un sourire, un conseil. Son frère me confirmait leur devoir de patienter face à un sentiment d'impuissance qu'il rencontrait parfois, comme lorsque sa sœur refusait, le cœur ravagé de remords, de partir accoucher des femmes en pleine nuit. Elle était médecin, certes, mais elle était aussi une femme qui craignait son Seigneur, une épouse et une mère avec des obligations. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Saint Coran, sourate 103, Al-Asr. Les heures défilèrent entre mes visites au dispensaire et à la petite école de jeunes filles. Nous avions fait la prière du Asr et Selma arriva pour nous demander de nous en aller. On y va ? J'ai fini ce que j'avais à faire. Mon frère a dû vous parler de nos efforts pour rentrer avant la tombée de la nuit. Elle demanda à son frère de passer par le lac pour y admirer la vue d'un coucher du soleil surprenant au milieu de palmiers et de ruines anciennes. Demain, vous ne pourrez pas nous suivre au dispensaire. J'ai des rendez-vous importants avec plusieurs personnes.
À défaut de pouvoir aider, à n'importe quelle heure, les femmes enceintes à accoucher, je leur explique l'importance de venir profiter d'un suivi de grossesse. Mon frère est indispensable, ces jours-là en particulier. Pour être efficace et pouvoir rentrer tôt, je lui laisse les prises de sang à faire, en plus du travail qu'il effectue d'ordinaire, m'annonça-t-elle, avec le plus grand calme avant de continuer. Comme cela, vous aurez le temps de jouer aux touristes, vous aussi. Au 3e jour à Deogar, elle me confia, par l'intermédiaire de son mari, une enveloppe avec à l'intérieur le nom, l'adresse et toutes les coordonnées de mon prochain interlocuteur. L'hôte du pays suivant, où je devais me rendre, lui avait été transmis par téléphone par le notable de la Mecque en personne. Je vous ai également mis les coordonnées d'amis de la famille à Delhi, au cas où vous voudriez y faire une petite halte. Ce serait dommage de ne pas mieux visiter l'Inde avant votre long voyage. Elle semblait tout connaître de ce qui m'attendait. C'était troublant, énigmatique. À tort, peut-être, commençai-je à me méfier de tout. Le lendemain, je me préparai à rejoindre Delhi, ses rues bondées et son aéroport. Je ne voulais pas m'attarder. Je préférais avancer dans mon périple. Ta pudeur, un trésor qu'il rêve de te voler. Reste donc chrysalide, tes ornements voilés. Ta foi, une lumière, mais leur cœur aveuglé. De cette onde est aride, sous sa coque de péché. Ton charme ne se ride que pour l'œil fourvoyé d'un mari trop stupide qui aura oublié que ta beauté réside sous ce phare mensonger, dans cet amour candide auquel tu t'es voué. Ta juste réussite n'est point dans ces métiers que leur esprit avide n'ont de cesse d'espérer. Ces mères réméries, aimantes attentionnées, auprès d'Allah héritent des degrés élevés. Victimes d'enfanticide, privées de liberté, esclaves ou cariatides, ta beauté exhibée. Le désir mal préside à tes malheurs innés que ces hommes cupides prétendent condamner. Mais l'issue, elle est écrite dans le texte sacré, dans les versets splendides citant la voie tracée. Par ces femmes sincères qu'Allah a préférées, ces exemples limpides de foi et de piété. Que donc ton cœur se vide du vice et des péchés, et par la grâce du guide s'élève en pureté. Que la voix du tawhid tarisse enfin les larmes de tes beaux yeux humides, ma sœur, sur toi la paix.